Très bien. Pour réaliser donc notre yaourt, on a besoin d'eau. D'eau chaude et d'eau froide. D'eau chaude et d'eau froide. Et on a besoin au total de 6 litres. Pas un seau. Ok, on va commencer par le matériel qu'il nous faut. Le matériel qu'il nous faut, il nous faut un seau transparent en plastique. Même s'il n'est pas transparent, mais pour qu'il soit en plastique. Et il nous faut ceci, on appelle ça comment? On appelle ceci comment? Qui connaît ça? Le fouet. On appelle ceci un fouet. Nous avons aussi besoin d'une écumoire. Ce que vous appelez souvent la louche qui a les trous. C'est ça, une écumoire. Et on a aussi besoin d'un bol. D'un bol en plastique. Ce bol va nous permettre, vous allez voir ce que nous allons faire avec ce bol tout à l'heure. Donc je disais donc que pour 1 kilo de lait, ce n'est pas n'importe quel lait en poudre qu'on prend. Donc quand vous partez acheter le lait pour faire le yaourt, demandez qu'on vous donne le lait du yaourt. C'est vrai qu'il coûte cher. Donc on a besoin de lait. Parmi les ingrédients, il y a le lait. Ça peut faire 1 kilo. Comme ici, là, c'est 1 kilo de lait que nous avons demi. Donc pour 1 kilo de lait, on va chauffer 3 litres d'eau. Donc vous prenez la mesurette, 2 bouteilles de tanguy. Vous mettez dans une cuvette, vous chauffez. Vous ne chauffez pas de telle sorte que l'eau bout. L'eau ne doit pas bouillir. Mais vous chauffez de telle sorte que ça fait déjà comme si ça veut bouillir. Ça forme déjà des bulles. Là, vous éteignez. Vous prenez donc vos 3 litres d'eau pour 1 kg de sucre, pour 1 kg de lait. Vous prenez vos 3 litres d'eau que vous avez déjà chauffé. Vous versez donc dans votre récipient en plastique. Maintenant donc, pour que l'eau ne chauffe pas tellement, quand tu as déjà chauffé tes 3 litres d'eau, tu viens donc maintenant, tu ajoutes encore 1,5 litre. C'est vrai qu'ici ce n'est pas plein. Parce que ton eau ne doit pas trop chauffer et elle ne doit pas aussi être froide. Voilà. Tu prends donc comme ça, tu ajoutes. Puis, tu fais comment? Tu prends ton pot de lait. On a dit de lait yaourt nature. Bon, c'est vrai que pour 1 kilo, le pot-ci est quand même beaucoup. Mais nous allons faire avec. Nous n'allons pas tout mettre. Parce que si nous mettons le tout, à un moment donné, quand le yaourt va se fermenter, on va seulement constater en consommant que c'est gluant, que ça glisse. Et ça n'a pas... C'est pas agréable quand ça glisse dans la bouche. Donc, voilà. On prend cette quantité. On laisse cette quantité. On prend donc maintenant le yaourt là. On tourne avec le fouet. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur. On tourne. On se rassure que notre yaourt ne forme pas de grumeaux. Puis on prend donc maintenant, on vient d'abord, c'est le premier élément qu'on verse dans notre eau. C'est le premier élément qu'on verse dans notre eau. Ce n'est pas d'abord le lait, c'est d'abord le yaourt. Voilà. Prends donc. Je verse donc le yaourt dans le... Maintenant, je vais remuer. Je vais changer de matériel. Parce que comme l'eau est déjà là, il me faut aussi quelque chose qui est très bien.
Vous saurez pourquoi je laisse une petite quantité d'eau dans le bol en plastique. Vous allez voir ce que je vais faire avec. Très bien. Quand j'ai donc maintenant mélangé mon lait, mon yaourt à l'eau chaude, je prends donc maintenant mon lait. Et on emballe le lait ici comme ça là, dans du papier pour que l'air n'entre pas à l'intérieur. Parce que quand l'air entre, ça se gâte. Voilà, tu demandes le lait pour faire le yaourt. Je verse donc. Mais c'est mieux de verser avec... C'est mieux de tourner ça avec la spatule. Mais comme notre spatule est petite, de tourner avec le fouet. Comme notre fouet est petit, on va utiliser les cumoirs. Parce que le fouet permet à ce que le lait ne fasse pas de grumeaux à l'intérieur. On met d'abord un demi-kilo. On tourne bien. Ça fait combien de kilos de lait? 1 kilo de lait. Et si vous voulez faire ça avec le demi-kilo de lait, demi-kilo de lait, vous prenez le pot de yaourt nature qui coûte 500. Voilà. Et pour le demi-kilo de lait, vous chauffez 2 litres d'eau. On verse ici dans la petite quantité d'eau que nous avons laissée. Ça, c'est l'arôme ananas. Ça dépend du goût de chacun. Moi, j'ai choisi l'ananas, arôme ananas. Vous partez chez les gars qui vendent souvent les trucs, les sucettes là au marché. Vous demandez, vous trouvez tous les ingrédients là-bas. Ça, c'est l'arôme ananas. Je préfère ça parce que ça a un bon parfum. D'autres préfèrent, attention, ça va te faire éternuer. D'autres préfèrent l'arôme vanille. D'autres préfèrent l'arôme comme noix de coco. Voilà. Voilà. On a fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer notre seau. On va le fermer. Maintenant, on va commencer à l'emballer comme un bébé qu'on a accouché pendant la saison du froid. Comme un bébé qu'on a accouché pendant la saison du froid. N'est-ce pas quand il fait froid, on ne veut pas que le froid l'attrape, non? Voilà. L'objectif, c'est que ce soit au chaud pour que ça se fermente bien. Si ce n'est pas au chaud, ça ne va pas bien se fermenter, ça ne va pas devenir le yaourt. Porte ça doucement, pose-la. On met ça dans un coin de la maison où personne ne viendra le bouger. Voilà. Généralement, on demande de faire ça en soirée. Pour que ça ait le temps de se fermenter. Pour
enlever le lendemain. Donc nous avons fait ça là, il est quelle heure? Oui, disons, on a commencé à midi. Monsieur, il est dans le milieu. Il est 13h moins 3. Voilà, il est 13h moins 3. Donc nous allons laisser ça parce que, bon, généralement, ça doit faire 12 heures. Comme on ne peut pas rester ici pendant 12 heures. Donc demain matin, dès qu'on arrive, avant d'entrer en classe pour faire les leçons, on va d'abord venir donc regarder notre lait et notre lait, comment il s'est fermenté, comment il est devenu le yaourt. Puis on va donc tourner. Si ça pèse beaucoup, on va ajouter un peu d'eau, juste un peu. On va juste ajouter un peu d'eau et on met du sucre à notre convenance et on embouteille. Donc rendez-vous avec vos bouts. Très bien. Donc la suite, c'est Monsieur Hilaire va continuer à filmer demain. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hilaire. Soso, on a utilisé quoi? On a utilisé le yaourt. Quel yaourt? On n'a pas dit le yaourt qui a la couleur. Le yaourt de lait. Quel de lait? De lait? De lait? De lait nature. Très bien. On a encore utilisé quoi? Oui, ici. De l'eau chaude. On a encore utilisé quoi? L'arôme. Le sucre. Bon, on n'a pas encore mis du sucre ici. L'élément essentiel, c'est quoi? L'élément principal. Vous n'avez pas encore cité ça. Vous avez cité le yaourt, de lait, l'arôme, de l'eau chaude. Quoi d'autre? Oui. Le lait. Le lait en poudre. Très bien. La première chose qu'on a mise dans l'eau chaude, c'était quoi? Vous savez? C'était le yaourt de lait. On a d'abord bien tourné dans un bol en plastique pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On a d'abord mis ça dans l'eau chaude, on a tourné. Et après, qu'est-ce qu'on a mis? En deuxième lieu. Alifatou. On a mis? De lait était le premier élément qu'on a versé dans l'eau. On a mis le lait. On a bien tourné pour qu'il n'y ait plus de grumes. Oui. Je vous ai dit qu'à la maison, si vous voyez qu'il y a les grumeaux, vous tamisez. Et le récipient dans lequel vous devez faire ça, c'est dans un récipient en plastique. Parce que le récipient en plastique, comme il conserve bien la chaleur, parce que le yaourt, pour qu'il se fermente, le lait, pour qu'il se fermente, il faut qu'il soit dans la chaleur. Donc, et c'est le plastique qui conserve bien la chaleur. C'est vrai qu'on dit que c'est mieux de faire ça dans un récipient en plastique. Et quand je finis, donc, j'emballe ça bien dans des choses qui vont conserver la chaleur là pour que ça ait le temps de se fermenter. Très bien. Donc, on laisse ça se fermenter toute une nuit et le lendemain matin, on vient enlever. Si on était à la maison, on allait faire ça dans la nuit et le lendemain matin, on enlève. Mais comme d'un moment à l'autre, on va se séparer, on fait comme ça et demain matin, très tôt, on vient enlever. Ok? Très bien. Partez donc jeter.